Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde a la patate, que vous avez la pêche, que vous êtes au taquet pour ce nouveau dimanche passé ensemble. Et oui, c'est le dimanche du début des vacances et j'espère que vous allez vraiment sentir la différence, que vous allez pouvoir lâcher prise et vous détendre un peu. Ce dimanche, on ne me voit pas, mais c'est pour vous laisser deviner de quoi on va parler. Attention, effets spéciaux, c'est parti. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? De l'automne? Mais non, pas de l'automne. Du vent? Bah non, pas du vent non plus. Oui, de l'amour, exactement. Nous allons parler de l'amour car la Bible en parle, Jésus lui-même en parle. Et pour commencer, j'aimerais vous lire une histoire qui parle d'amour, qui parle de l'amour et nous apprend quelque chose d'important. Le mot sans lequel rien n'existe. Un jour, un oiseau blanc descendit des nuages. Léger, il se posa sur un grand livre ouvert qu'un inconnu avait oublié sur la plage, un beau livre géant, fragile, solitaire. Le vent tout doucement en agitait les pages, un vent doux, insouciant qui venait de la mer. Et l'oiseau picora des mots sur le papier. Il engloutit justice, parole, liberté. Il dégusta écoute, dignité, tolérance. Il se délecta de paix, tendresse, différence, se rassasia de joie, compassion, amitié. Ayant puisé des forces et apaisé sa faim, il reprit son envol vers des cieux plus lointains. Après des jours, des nuits, d'un épuisant voyage, il se posa enfin sous un soleil torride dans un vaste désert aux 100 dunes arides, où le vent déchaîné, ardent, hurlait de rage, sans barrière, sans but, venant de nulle part, lourd de venins amers et de sables épars. De son regard aigu, il vit poindre un mirage, bientôt à l'horizon flou de sable mouvant, entre le ciel limpide, bleu sans un nuage, et des plis épuisés du sol incandescent. De terre rouge et or, une ville apparut, close sur des palais aux fenêtres obscures et des jardins secrets envahis de verdure. Des gens silencieux circulaient dans les rues, portant des sacs de fruits, des piles de gâteaux, des montagnes de pain, de lourdes jarres d'eau, qui ne calmeraient ni leur peine, ni leur faim, ni les appels muets de leurs grands yeux éteints. Sur les trottoirs dormaient des enfants épuisés, dans les bras impuissants de mères décharnées, cependant que des princes allongés dans la soie jetaient leurs restes aux chiens en riant aux éclats. L'oiseau ouvrit son bec et sema quelques mots sur le sol craquelé des ruelles sans eau. Il sema liberté, justice, dignité, parole, et s'élança à grands battements d'ailes vers d'autres vies errant sur des rives nouvelles. Après des jours, des nuits d'un épuisant voyage, il se posa enfin au toit d'une cité, où se pressaient sans cesse des hommes affairés, entre des tours de terre, de béton et d'acier. Il les vit avancer avec indifférence sur des quais, des trottoirs et des tapis roulants, en une interminable, imperturbable danse, aux rythmes implacables, aux lourds piétinements. Il vit des quartiers gris aux immeubles tassés, où logeaient par milliers des gens désenchantés, leurs têtes débordant de soucis, de détresse, se pencher vers le sol alourdi de tristesse. Leurs visages de cire, de métal ou d'ébène disaient la solitude, la fatigue, la peine. L'oiseau ouvrit son bec et sema quelques mots. Dans la ville sans cœur aux multiples barreaux, là, sur les pavés gris, ne poussait que silence, compétition, rivalité, méfiance. Il sema tolérance, il sema différence, et il sema tendresse, écoute dans le silence. Ensuite il s'envola à grands battements d'ailes vers d'autres vies errants sur des rives nouvelles. Il parvint au-dessus d'un pays dévasté par la guerre absurde, si longue, si cruelle, que l'on ne savait même plus qui l'avait commencée. Ouvrant le bec, encore une dernière fois, il sema compassion, paix, amitié, joie.
Ensuite, il s'éloigna dans un battement d'ailes pour s'envoler plus haut et plus loin dans le ciel. Épuisé, il revint lentement sur la plage où le livre géant mouvait toujours ses pages. Et là, il s'aperçut qu'il avait oublié de picorer un mot sans lequel rien n'existe. Rien ne peut commencer d'éclore ni de pousser. Il le prit dans son bec et tout comme un artiste lance au vent un poème, un accord de guitare ou un trait de lumière, il le jeta en l'air, gaiement, avec vigueur. Et le mot s'envola tout autour de la terre. C'était le mot amour, sans lequel l'existence n'est plus qu'une prison ou qu'une longue errance. Puis l'oiseau repartit d'où il était venu, aussitôt envolé, aussitôt disparu. Ne resta sur la plage qu'un livre blanc ouvert sur lequel des enfants venaient parfois le soir réinventer des mots. Bonheur, gaieté, espoir, innocence, danse, rire, voyage. Le vent tout doucement en agitait les pages. Un vent doux, insouciant, qui venait de la mer. Alors tu vois, dans cette histoire, cet oiseau qui a parcouru le monde pour apporter des jolis mots, des bonnes valeurs, il a réalisé à la fin que tout ça c'était bien, mais que ça ne servait à rien s'il n'y avait pas le dernier mot, celui qu'il avait oublié, le mot amour. Tu te rends compte? Toutes ces belles valeurs, elles sont moins importantes que l'amour. Et ça, la Bible en parle. Elle nous dit qu'on peut faire de grandes choses, qu'on peut être le plus intelligent du monde, si on n'a pas l'amour, on ne vaut rien. Figure-toi que Jésus en a parlé aussi. Il était fâché contre les chefs religieux, parce que ces chefs religieux faisaient beaucoup de choses. Bien sûr qu'ils respectaient les règles, puis ils en imposaient beaucoup aux autres. Ils faisaient des grandes prières, et puis ils donnaient de leur argent. Mais dans tout ça, en fait, ce dont il manquait et ce que Jésus leur a reproché, c'était de manquer d'amour. Dans la Bible, Paul écrit dans la lettre qu'il adresse aux Corinthiens un magnifique message qui parle d'amour, justement. Et je voudrais te le lire. Merci à tous les enfants et aux parents aussi qui m'ont envoyé les cœurs dont j'avais besoin pour faire l'illustration de cette vidéo. Merci à tous. Je lis 1 Corinthiens 13. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est bon, il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste. Il ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Je ne sais pas ce que tu en penses, ce texte est vraiment beau, mais je me sens pas toujours à la hauteur. Tu sais, il y en a qui disent « Oui, tu sais, dans le texte, tu peux remplacer le mot amour par ton prénom pour voir un petit peu ce que ça donnerait. » Et c'est vrai que quand on le fait, c'est très beau. Imagine un peu. Chloé est patiente. Chloé n'est pas envieuse. Elle ne se vante pas, n'est pas prétentieuse. Chloé ne fait rien de honteux. Elle n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve aucune rancune. Chloé ne se réjouit pas du mal. Elle ne se réjouit que de la vérité. Chloé supporte tout
et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que ça a l'air difficile? Comment je fais? Tu sais, ça sert à rien de s'obliger à faire les choses. C'est pas avec nos propres forces qu'on peut faire tout ça. Je crois même que quand on le fait justement en comptant sur nos propres forces, c'est là qu'on ressemble à une timbale qui résonne, en gros à une casserole qui fait beaucoup de bruit. Figure-toi que le seul moyen pour avoir un amour qui déborde comme ça pour les autres et qui est aussi pur et aussi parfait, eh ben, le seul à pouvoir le fabriquer, cet amour-là, c'est Jésus. Si tu as Jésus dans ton cœur, alors tu vas pouvoir avoir tout cet amour qui va être patient et bon, cet amour qui ne sera pas envieux, qui ne se vantera pas, qui n'éprouvera pas de rancune, qui ne fera rien de honteux, qui ne sera pas égoïste, cet amour qui ne se réjouira pas du mal, mais qui se réjouira de la vérité, cet amour qui supportera tout et qui gardera en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Et tu vois, je vais te montrer une expérience qui illustre un petit peu de quoi je parle. Alors, nous voilà partis pour cette expérience fabuleuse. Vous voyez, ce petit ballon représente votre cœur. Et à chaque fois qu'on vous demande de faire beaucoup d'efforts, voilà ce qui se passe. Va ranger ta chambre. Arrête de discuter avec ta sœur. Mais s'il te plaît, tu vas mettre la table, ça nous rendra service. Puis, lis ta Bible, tu sais, ça te fera du bien. Et puis, tu as dit bonjour au voisin. Et puis, un jour, on n'en peut plus. Aïe, voilà ce qui se passe. Quand on fait des efforts et quand on essaye d'être quelqu'un de bien par nos propres efforts, il se passe des choses un peu catastrophiques. Mais j'ai une solution pour vous. Regardez, la solution, c'est Jésus. Le ballon, c'est toujours votre cœur. Connectons notre cœur à Jésus pour voir ce qu'il arrive à en faire. Et voilà. Vous voyez, lorsque notre cœur est connecté à Jésus, lui, il sait faire des choses extraordinaires. Cet amour, à quoi est-ce qu'il va servir? Eh bien, c'est pas très difficile, il va servir à respecter les 2 commandements les plus importants. C'est Jésus lui-même qui le dit. Le commandement le plus important par-dessus tous les autres, c'est « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Et figure-toi que le 2e commandement, qui est aussi très important, c'est « Tu devras aimer ton prochain comme toi-même. » C'est un gros programme, mais n'oublie pas, tu n'es pas tout seul et tu peux compter sur Jésus. Et pour être connecté à Jésus, tu sais, il y a la prière, il y a la lecture de la parole. Jésus, il est dans ton cœur si tu le laisses entrer. Il me reste à vous souhaiter à tous un excellent dimanche, avec de l'amour, du vrai amour, comme dans la Bible. À bientôt!